Bonjour, voici une vidéo d'astuces que j'ai utilisée en fait en mathématiques, mais c'est applicable pour toutes les matières. C'est à vous de créer et d'oser. C'est en fait de créer des pictogrammes sur mesure pour aider notre élève à assimiler une nouvelle matière. Dans le cas-ci, c'était les multiplications et la division. J'ai repris un principe que j'avais déjà utilisé pour l'addition et la soustraction. Pour qu'elle comprenne le principe, j'avais pris des paniers d'épicerie. Là, j'ai comme perdu ce pictogramme-là, mais de toute façon, je n'utilise plus. Elle a bien assimilé le tout. C'était un panier, en fait, avec de la nourriture et une flèche qui montrait qu'on mettait la nourriture dans le panier. Alors, on additionnait, on ajoutait des choses. Puis l'autre panier, c'était de la nourriture qu'on sortait avec une flèche vers l'extérieur pour montrer qu'on enlevait, donc la soustraction. Ici, la multiplication, j'ai mis 3 paniers avec chacun 2 bananes. Dans le sens qu'on va multiplier le nombre de bananes par le nombre de paniers. Donc, ça grossit. Tandis que ici, la division, c'est un panier avec 4 bananes qui se divise à 2 personnes, 2 bananes chaque. Alors, c'est pour comprendre le sens. J'utilise ça au début. Puis une fois que c'est bien assimilé, les signes multiplication et division, ben, les symboles vont être bien compris. Alors, je vais pouvoir continuer à travailler seulement avec les symboles, comme ce que je fais présentement avec addition et soustraction. Je peux lui faire repérer le choix entre les deux seulement avec les symboles, puisqu'elle les connaît bien, comprend bien. C'est comme, j'utilise en fond ça dans les résolutions de problèmes en mathématiques. Comme ici, j'en ai un petit exemple. C'est des petits parce qu'elle commence en multiplication et division. C'est Mia visite le parc safari avec sa famille. Elle veut donner des bananes aux singes. Il y a 8 singes, puis elle veut donner 4 bananes à chacun d'eux. Combien de bananes elle doit apporter? Alors, c'est ça qu'on cherche. On veut savoir combien de bananes elle doit apporter en tout. Puis là, on sait des informations importantes. On a 8 singes, puis ils veulent chacun 4 bananes. Alors, pour trouver la réponse, est-ce que on va multiplier ou diviser? Alors, je pourrais faire repérer sa réponse. Je vais pouvoir la guider avec un tableau blanc, dessiner des ronds qui représentent mes singes. J'en ferai 8, ainsi de suite. Puis là, je pourrais faire mes 4 bananes. Oups, ça va mal là. Mes 4 bananes chaque. Oh, il est vraiment pas beau mon 4. En tout cas, vous comprenez le principe là. Je vais pouvoir la guider dans les démarches pour arriver à la résolution de problème. Puis pour la réponse, je vais pouvoir faire repérer des nombres. Alors, elle va faire le processus de répondre à la phrase mathématique, puis elle va devoir répondre. Mais moi, je vais avoir fait les démarches comme qu'on fait, puis elle va les voir, elle va pouvoir calculer pendant ce temps-là. Alors voilà!